Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique avec ses fréquences 88.3, 93.6, 105.9. Émission que vous pouvez suivre sur RFA Radio.fr et retransmise en direct sur Facebook, en tout cas pour les deux premières parties, à savoir commentaires sur la situation internationale, globale et informations concernant notre pays. La partie interactive n'est pour le moment pas sur Facebook, mais vous pouvez y participer en suivant les émissions sur les ondes et sur Internet et en participant en téléphonant au 0314 03. Donc voilà, aujourd'hui j'ai retenu pour point d'actualité d'abord des commentaires à propos d'une circulaire gouvernementale adressée au préfet et qui concerne la gestion de la crise. Et deuxièmement, le début des sanctions qui sont appliquées contre les personnels qui refusent la vaccination obligatoire. Et là, nous allons passer ensuite à la partie déconstruction qui va nous amener à nous intéresser au phénomène de la mondialisation. Alors, on va commencer avec cette fameuse circulaire qui émane du ministère de l'Intérieur, précisément de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Pour référence, c'est le document 6121X qui, le 24 septembre 2021, a été adressé à mesdames et messieurs les préfets de région et de département. Alors, c'est une note qui circulaire, une note d'information relative, je lis, à la gestion de la crise de l'épidémie de Covid-19. Alors, on va lire ce qui est dit à ces préfets. En coordination et sous l'autorité du Haut-Commissariat au Plan, il est demandé aux préfets et aux autorités locales en charge de la gestion de la crise de Covid-19 d'accorder leur attention, c'est écrit très petit, vous allez m'en excuser, d'accorder une attention particulière aux mouvements sociaux susceptibles de se manifester contre les prochaines mesures gouvernementales concernant la vaccination du peuple français. Je répète que c'est écrit très petit, c'est pour ça que j'hésite. Le Conseil de défense ayant statué à la mise à place de la vaccination à 3 doses obligatoires sur les... je suis vraiment désolé. Du 1er novembre 2021, à partir du 1er novembre 1921, un climat contestataire ne saurait être admis avant la fin de la campagne de vaccination massive à l'hiver 2022. Sans quoi la mise en place de ces derniers mois, je suis vraiment désolé, du pacte sanitaire ne pourra être levée. Alors, important, le ministre de l'Intérieur, le Haut-Commissariat du Plan, ainsi que le service central de renseignement territorial attendent que leur soit remonté des rapports quotidiens suivant la circulaire 5641. Alors, en renouvelant mes excuses pour la lecture, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces autorités, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, demandent au préfet de ne pas tolérer de contestation sociale contre l'obligation vaccinale qui doit être faite avant la fin de l'année, de l'hiver, disent-ils. Et donc, il faudra prendre toutes les mesures et mobiliser donc des gens pour les services pour envoyer des renseignements de façon à contrôler les mouvements sociaux et tout ce qui s'y passe. Cette circulaire est importante parce qu'elle montre bien que nous sommes dans un système fasciste qui est en train de s'instaurer. Qui prend la décision
Sur la base de quoi? Ce sont des autorités exécutives, mais à la suite du conseil qui réunit autour du président des gens qui ne sont pas élus, des gens qui ne sont pas connus et qui décident de ce qu'il faut faire pour gérer une crise. C'est-à-dire, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas un conseil scientifique indépendant, transparent, c'est une cellule qui est contrôlée par l'individu Macron et qui appelle les services de l'État, notamment les services de renseignement, à envoyer des rapports quotidiens sur l'état des troupes afin de museler les manifestations éventuelles qui pourraient se déclencher. Alors, il y a beaucoup de gens en Martinique qui s'étaient inquiétés du fait que des régiments, des corps de répression arrivent et sont reçus à l'hôtel d'Orloté. Entre parenthèses, tout cet argent-là aurait mieux servi à équiper les hôpitaux, mais enfin, en attendant de pouvoir réprimer. Il faut lier ça aussi à la campagne de répression qui est faite par les autorités françaises en Martinique, donc sous l'égide du préfet, d'arrestation de militants. La dernière arrestation de 3 militants devant l'aéroport, sans qu'il y ait eu aucune violence, aucun délit quelconque. 3 militants qui ont été extirpés d'un groupe de personnes qui manifestaient pour une gestion plus correcte du flux de passagers à l'aéroport, et tous les procès qui s'ensuivent, c'est une illustration de cette politique de fascisation qui est développée. Et ça fait partie d'une offensive globale de fascisation de la société. Et c'est là, nous l'avons déjà évoqué, mais où il faut revenir sur la stratégie globale des pays occidentaux, des gouvernements des pays occidentaux. Depuis une vingtaine d'années, des mesures sont prises dans une continuité. Ce qui se passe pour la vaccination obligatoire, les passes sanitaires, ne sont qu'une des opportunités pour appliquer cette fascisation. Avant ça, c'était la soi-disant lutte contre le terrorisme qui autorisait à faire tout et n'importe quoi. Et donc, cette dynamique vise à quoi? À habituer les populations à accepter des dictats qui ne sont pas démocratiquement définis et qui sont en contradiction avec la Constitution française, avec le droit généralement admis et étant présenté comme démocratique. Alors, il y a un double jeu qui se fait. Les gouvernements déstructurent l'état de droit. On a parlé du fait qu'on sorte la période démocratique, parlementaire, etc. On décide de des cabinets, mais l'état de droit en tant que tel est déstructuré. Pourquoi? Parce qu'on prive les collectivités locales de leurs compétences, on sabote les services publics d'éducation, de santé, de protection, de tout, hein, pour pouvoir ouvrir la porte au privé. Donc, il y a la déstructuration de l'État gérant des intérêts publics. Et puis, on diminue évidemment les possibilités financières des collectivités locales. En même temps, on impose le règne des multinationales. Ce sont elles qui décident. Parce que quand on parle du cabinet de défense qui est autour de Macron, dont on ne sait pas les origines, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces gens-là travaillent pour les multinationales. Ça veut dire que quand les multinationales disent il faut vendre du vaccin, les gouvernements vont dire bon, quelle stratégie on met pour vendre du vaccin? La multinationale dit voilà ce qui est bon, pas de commentaire, on applique. Je rappelle que on a déclaré dans tous les médias, Pfizer annonce que la vaccination a des effets positifs sur les enfants à partir de 12 ans. C'est Pfizer, la multinationale, qui annonce ça. Ce n'est pas un conseil indépendant. Ce n'est pas des autorités élues. C'est Pfizer. Or, cette multinationale-là a déjà prouvé dans le passé qu'elle est capable de faire de faux rapports, de faire des tests qui aveuglent les enfants au Nigeria,
etc. Mais Pfizer a dit, donc, on bouleverse, on balance les médias, dans les médias l'information, donc c'est sûr, et puis paf, on va commencer à appliquer la vaccination pour les enfants de 12 ans. Mais c'est anti-scientifique, ça exprime tout simplement le fait que ce sont les multinationales qui dirigent le monde maintenant. Alors, ce qui est tragique dans l'affaire, c'est qu'une grande partie de l'élite, tant en France et encore plus dans la colonie martiniquaise, est au service de cette politique et de cette propagande parce qu'elle est profondément aliénée. Le gouvernement a dit qu'il faut sauver en faisant tel type de confinement, donc c'est ça, c'est bon, c'est la bonne solution. Et les gens qui s'opposent sont de mauvais citoyens, de scélérats, des inconscients, des criminels, etc. Voilà. La télé a dit, donc c'est bon. Et puis, l'élu ou le dirigeant médecin qui se contente de cette annonce faite par une multinationale, par un gouvernement ou par les télés, sans aller au-delà dans la recherche, sans chercher les contre-argumentations, parle avec autorité, parce qu'il est aliéné, parce qu'il considère que si ils ont dit ça, c'est que c'est valable. Et donc on arrive à une situation où les crises ne peuvent pas être gérées puisqu'il n'y a pas d'État, ce sont les multinationales qui commandent. C'est une chose qu'ils recherchent aussi. Hein. Le fait que la société soit déstructurée, que les liens sociaux volent en éclats, c'est une possibilité qui leur est donnée de mettre en place le fascisme sans qu'il y ait de contestation réfléchie, organisée, structurée. Donc il faut, tant pis si la société va à volo, dans tous les domaines. Par exemple, on a eu cette semaine encore des informations concernant les policiers qui interviennent dans la répression des mouvements sociaux en France. 50% d'entre eux sont en burn-out, parce que ce sont des êtres humains, ils savent bien que ce qu'ils font est amoral, anticonstitutionnel, ils obéissent sous ordre, et 50% en burn-out, au point que le gouvernement déclenche une campagne pour s'assurer que ce sont de vrais malades, etc. Mais au niveau de la police, mais pensez bien au niveau de la population générale, à qui on a servi une propagande anxiogène, massive pendant des mois, à qui on a imposé des mesures de confinement, sans à aucun moment prendre en compte les recommandations des psychologues, des psychiatres, qui annoncent que ça entraîne un boom des suicides, des dépressions. Comment un gouvernement peut imposer une mesure, sachant qu'elle entraîne un mal-être, des suicides largement dans la population, donner des contraventions aux gens qui ne respectent pas ce confinement, et puis dire que ce sont les gens qui sont de mauvais citoyens s'ils ne respectent pas. Nous avons déjà pris cet exemple. Il y a d'autres pays qui décident de confinement, mais qui bénéficient de politiques publiques qui permettent de répondre aux difficultés que les gens vont connaître à cause de ce confinement. Et puis tout un tas de mesures. Quand on vous dit, vous n'avez pas le droit de dépasser 1 kilomètre, en quoi scientifiquement ça peut empêcher le développement du coronavirus? En quoi ça peut empêcher scientifiquement cette mesure-là que le coronavirus se développe, que le Covid-19 se développe? Si cette même personne-là est autorisée à se déplacer, d'ailleurs, elle n'a pas besoin d'être autorisée à se déplace en respectant des gestes barrières. En quoi cette personne propage le virus? Mais c'est plus pour préparer l'opinion à la domination acceptée des mesures. Et alors, ce qui est triste encore, c'est que beaucoup de gens, on a parlé des élites tout à l'heure, mais dans le peuple, de toute bonne foi, oui, on les comprend, puisqu'on les a effrayés. Et le seul moyen, c'est d'être vacciné. Si la personne ne se vaccine pas, c'est un criminel. Or, quand on est vacciné, on peut propager la maladie et peut être malade.
on nous dit pas de forme grave. Il n'y a pas de recul suffisant pour savoir. C'est pas vrai. Donc, quand on nous dit, la seule mesure, c'est le vaccin, et puis que la personne de bonne foi a entendu dire que c'est parce qu'on est vacciné qu'on est mort, qu'on n'était pas vacciné qu'on est mort à l'hôpital, que cette personne de bonne foi puisse dire, bon, ben, j'avais peur, mais je vais me faire vacciner. Et ce monsieur-là, s'il ne se vaccine pas, il mérite d'être puni. C'est de la manipulation mentale. Parce qu'il faut le répéter, les gens ne meurent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. L'écrasante majorité des gens meurent parce qu'ils ne sont pas soignés. Parce qu'on fait des campagnes pour empêcher que des médicaments qui ont déjà été utilisés depuis longtemps, pour empêcher qu'ils ne soient délivrés. Parce qu'on se permet de téléphoner à un maire pour dire « Je vous interdis de faire un marché où on vend des plantes médicinales ». C'est pour ça que les gens meurent, parce qu'il y a une campagne de ces gens-là qui veulent servir les multinationales et leurs vaccins suspects. Il faut empêcher que les gens soient soignés. C'est un crime. Et à un moment où ces gens-là devront rendre des comptes. Il faut que les gens dont les personnes âgées ont été vaccinées, les proches ont été vaccinés qui sont morts, préparent leur dossier. Il faut que les gens dont les opérations, les consultations pour d'autres maladies ont été repoussées sous prétexte qu'on lutte contre Covid-19, que ces gens-là préparent des dossiers. Il y a un moment où ces petits arrogants, ces petits froiluquets, en général jeunes pour faire beau, mais qui viennent de façon arrogante s'insulter, oui, c'est la solution. Il faudra un moment qu'ils soient devant les tribunaux. Je pense, entre parenthèses, à ce monsieur Véran qui se permet de parler de la lâcheté de Taubira, de Christiane Taubira, parce qu'elle a dit « Je ne suis pas qualifié pour conseiller aux gens de se vacciner ou pas ». Et puis une campagne, il y a un petit peu de racisme dans ça aussi, parce qu'ils ne font pas la campagne de la même façon pour tout le monde. Donc, il faudra que ces gens la paient. Mais pour terminer sur ce point précis, dans la question de la préparation du fascisme, dimanche dernier, j'ai parlé de la carte Zemmour qu'ils sont en train de mettre en avant avec des mensonges. Ah, il est dans les sondages, etc. Et puis, tous les médias, c'est la couverture, Zemmour, Zemmour, Zemmour. Mais, il y a un calcul derrière ça. Si Zemmour arrive à être président, ça arrange les multinationales et les fascistes, parce qu'un ultra-fasciste raciste pourra mieux servir les multinationales. Mais il y a peu, je ne sais pas, mais comme ce n'est pas un cas de figure pour l'instant envisageable, eh bien, ça prépare la diffusion des opinions fascistes pour que les gens qui hésitaient pour Marine Le Pen réunissent leur électorat et se rapportent éventuellement sur Marine Le Pen au deuxième tour. Mais tout ça, c'est de la propagande parce que ce ne sont ni Macron, ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni aucun des autres candidats qui ne vont résoudre les problèmes sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que la question de la propagande sur les présidentielles françaises ne doit pas nous détourner du véritable problème, à savoir comment nous organiser pour contrebalancer l'offensive fasciste qui est menée, notamment à travers de la gestion de la pandémie, comment nous préparer pour avoir des structures politiques alternatives. Donc, c'était des commentaires concernant la fameuse circulaire au préfet. Et le deuxième point d'actualité concerne l'annonce le fait qu'on a commencé à sanctionner les personnels auxquels on avait imposé l'obligation vaccinale. Nous l'avons déjà dit, c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel, c'est une mesure fasciste. Mais en même temps que ça prépare l'instauration du fascisme, ce qu'on a vu dans le premier point, c'est une façon aussi de casser le droit du travail, toutes les conventions collectives, tout ce qui faisait la garantie des salariés, des gens qui dépendent, qui travaillent pour les multinationales. Comment penser qu'un gouvernement puisse dire, si vous n'acceptez pas d'être vacciné,
je ne vous paie pas, même si vous ne travaillez pas. Je vous mets en congé d'office. C'est un chantage mafieux, parce qu'on sait que cette personne-là a besoin de nourrir sa famille, de payer ses traites, etc. Donc, les résistants vont mener la lutte en espérant qu'elle soit assez forte pour renverser le système. Nous allons dans ce sens-là. Mais beaucoup vont dire, je suis obligé de me plier, la rage au cœur, mais je plie. Donc, mais c'est un chantage mafieux, parce que dans la réalité, beaucoup de gens ne vont pas accepter cette injonction. Et comme on a déjà vu en France, quel est le résultat? Il y a des gens qui ne sont pas soignés. Donc, sous prétexte de sauver des gens, vous interdisez à du personnel d'aller soigner des gens. Puisque vous savez que les gens ne vont pas se plier. Donc, c'est un chantage, mais qui, en toute connaissance de cause, se moque totalement de la santé des populations, à tel point que on peut rappeler que cette même semaine-là, on nous a dit que au début de la crise, Macron avait annoncé « nous allons augmenter les lits ». Il y a un rapport officiel qui est sorti cette semaine qui dit que 5700 lits ont été supprimés pendant la crise du Covid. Alors, on vous dit, oui, mais c'est une augmentation spectaculaire sur 3 années successives, et celle-là est particulièrement importante. Alors, on nous dit, mais oui, mais il y a un nombre de lits en ambulatoire qui a augmenté. Ça veut dire que les gens sont soignés chez eux. On voit bien que ce n'est pas la même qualité de soins qui peut être donnée, surtout que vous privez les gens de leur infirmière libérale. On fait ce chantage-là pour les obliger à se vacciner, mais avant le chantage, les infirmiers et infirmières libérales travaillaient déjà dans des conditions épouvantables. Épouvantables. Subissant parfois des agressions, subissant une ponction malpropre. Il faut dire le mot malpropre au point de vue fiscal. Pendant qu'on défiscalise les grandes multinationales, pendant qu'on dit qu'on va donner des aides aux grandes entreprises, ces couches-là sont des couches qui sont pressurées. On ne tient aucun compte du travail difficile, des dépenses liées au travail de ces infirmiers et infirmières qui sont sur le terrain, qui sont indispensables à la vie pour suppléer à l'incompétence de l'État, à la malhonnêteté de l'État, puisqu'il pourrait faire autrement. Et puis, aujourd'hui, on vient prendre un nouvel outil de chantage pour dire on ne vous rembourse pas les soins des gens que vous allez faire le soir, les jours fériés, les jours de vacances sans intérêt. On ne vous rembourse pas si vous n'allez pas vous faire vacciner. Il faut résister. Tout le monde le répète, tous ceux qui sont contre cette mafia-là le répètent, on n'est pas contre le principe de la vaccination. On est pour la liberté du choix des gens de se faire vacciner ou pas. On est contre le fait que ce vaccin est expérimental. On ne sait pas quelles seront les conséquences dans quelque temps. Qui Macron, qui Véran, qui aucun autre individu, petit froid-luquet au service des multinationales, ne peut m'obliger à prendre un vaccin dont je doute des effets. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Et respect pour ceux qui le veulent. Souhaitons qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Pas de problème sur ça. Respectons leur liberté. N'attaquons pas un corps de vaccination. N'insultons pas un maire qui met un corps de vaccination à disposition. Ça, c'est leur choix. Et c'est leurs obligations pour ce qui concerne les élus. Par contre, combattons par tous les moyens les mesures d'obligation vaccinale, de passe sanitaire qui entendent contrôler nos libertés. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important. Et je tiens à dire que la hausse de mortalité qu'on brandit pour justifier la vaccination ne peut pas être mise sur le dos des non-vaccinés. Premièrement, il y a des vaccinés qui meurent. Des gens disent, ah oui, mais il n'y a pas la forme la plus grave.
ni qui sont morts et qui sont vaccinés. Il y en a beaucoup. Deuxièmement, il y a également beaucoup de gens qui meurent parce qu'avec la gestion de la crise scélérate qui est menée par le gouvernement et ses administrés ici, ses autorités ici, beaucoup de gens ne peuvent pas aller en consultation. Beaucoup de gens, des opérations sont repoussées. Donc, on a une aggravation des maladies. On sait bien que plus on prend un cancer auto, plus il y a des chances qu'il soit jugulé. On empêche aux gens d'aller, on renvoie des consultations. Alors, il ne faut pas raconter que c'est pour le bien des gens. C'est une politique libérale en matière de santé qu'on veut nous imposer et cacher la responsabilité de l'État dans la déperdition des hôpitaux publics. Le SAMU a mené une grève la semaine dernière. Vous l'avez entendu. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas à ces gens-là qui sont des gens de terrain qui répondent à des urgences les moyens. Hein, combien d'années on ne réévalue pas la tarification du déplacement de médecins du SAMU. Donc il faut absolument que nous comprenions que cela nous appelle à réagir. Le dernier point sur cette actualité que vous voulez appeler, c'est la question de la censure. Parce que au début, quand les gens ont commencé à faire des vidéos, quand les gens ont commencé à publier des écrits, à faire passer sur WhatsApp, qui montraient les effets du vaccin, on a commencé une campagne pour dire ce sont des fake news. Tout ce qui est contre la propagande gouvernementale, c'est fake news. Malheureusement, ça satisfaisait certains journalistes et certains personnels du CHU. Dès qu'on dit, mais il y a un savant qui a dit fake news. Ah, c'est des complotistes. Ah, c'est des gens qui sont contre la science, etc., etc. Et puis petit à petit, on a commencé à voir la censure. Ça veut dire que Facebook a commencé à bloquer les comptes de personnes qui disent, qui donnent des informations contradictoires. Par exemple, l'un des comptes sur lesquels nous publions nos émissions d'aujourd'hui a été bloqué une première semaine parce que, sans explication, vous donnez des informations qui peuvent conduire à la mort. En tout cas, c'est bizarre. Deuxième blocage. Pendant un mois. Pourquoi? Parce qu'une vidéo a été publiée sur le compte Facebook en question qui reprenait une intervention d'un chercheur israélien renommé, reconnu, qui n'est ni complotiste ni quoi que ce soit, mais qui intervenait pour dire « j'étais de ceux qui faisaient de la propagande pour la vaccination ». Mais avec les résultats que nous enregistrons, avec les éléments de recherche que nous avons, nous disons attention, il y a des choses qui méritent d'être précisées, il faut freiner. Un Israélien donc compétent qui défendait la vaccination. Cette vidéo a été mise sur le compte de Nous faisons État, il a été bloqué pour un mois. Et puis là, on monte dans un nouveau grade encore, puisque YouTube a décidé de censurer toute vidéo où l'on critique les vaccins des multinationales, à savoir Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Janssen. Comment des gens qui possèdent une technologie qui permet de publier des vidéos, s'arrogent-ils le droit de dire « je censure toute vidéo qui critique les multinationales. Et plus, je ferme les comptes, les chaînes vidéo des gens, savants compris, qui ont des positions contrevenant aux directives gouvernementales sur la vaccination. C'est de la fascisation, point c'est tout. Et les médias, évidemment, censurent, à tout point de vue.
exemple, je prends un seul exemple de censure, c'est concernant l'offensive qui a été faite contre les militants qui étaient à l'aéroport. On a fait une campagne pour dire que c'était des xénophobes, des racistes qui étaient venus contre des renforts sanitaires. L'association Martinique Libre, qui était organisatrice, a fait une réponse envoyée à tous les médias pour dire voilà les faits. Pas un média n'en a fait état. Alors aujourd'hui, il nous faut comprendre qu'il nous faut chercher l'information alternative et vulgariser par tous les moyens de notre position avec des termes pédagogiques la dénonciation de la crise, de la gestion de la crise par les multinationales. Voilà, donc c'était pour les deux premiers points. Nous allons faire une pause en attendant la déconstruction.